C'est vraiment ça notre mission, c'est de créer cette nouvelle génération d'Africains qui ont la tête sur les épaules, qui sont motivés, qui savent où ils vont et qui peuvent faire de belles choses. Aller concurrencer des grandes marques ou dans des gros domaines, voilà, pouvoir se faire leur place. C'est vraiment ce qui nous motive. Et derrière, on veut aussi porter toute une jeunesse, toute une communauté avec nous. Bonjour Brut. Alors, on est Joël et Luc et on est les fondateurs de la marque de champagne, Le Jeune Bourgeois. On est né à Abidjan, bien sûr, on est ivoirien d'origine. On débarque en France après la crise post-électorale. Donc on s'installe dans la ville de Reims, qui est la capitale du Champagne. Donc on continue de faire les études, on côtoie des amis qui sont donc fils de vignerons. Et de par là, on se plonge donc dans le monde de la Champagne, on fait des dégustations avec les amis, on rentre, on apprend le métier comme ça, on fait la fameuse vendange que tout le monde fait. Donc on continue d'apprendre comme ça et puis un jour on se dit… pourquoi pas créer notre marque de champagne sachant que les Ivoiriens sont des gros consommateurs de champagne, on est des gros consommateurs de champagne. La Côte d'Ivoire est le deuxième pays consommateur de champagne en Afrique. Et on a voulu représenter l'Afrique à travers ce beau métier de passion et ce beau produit qui est excellent. And this is a grand cru. Okay. You have like 70% of Pinot Noir and 30% of Chardonnay. Yeah. And this is from Bouzy, is the name of the village. Vous avez fait une vidéo qui a fait parler de vous un peu sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous me racontez l'histoire derrière la vidéo? Bref, on est Joël et Luc, franco-ivoiriens, et on a créé une marque de champagne. On a rencontré le bon vigneron, on a appris le métier, on a bossé, on a galéré, on a bossé avec Dwayne Wade. Ouais, ça a commencé comme une idée. Maintenant, c'est du concret. C'est incroyable parce qu'on n'avait jamais vécu de buzz. Hein. C'est vraiment. Ouais. Ton téléphone n'arrête pas de vibrer, tu reçois énormément d'appels, de messages, de mails. Et nous, on est des vrais entrepreneurs, on ne veut rien lâcher. Donc on était tout le temps sur notre téléphone en train de regarder, à répondre à tout le monde, à décrocher tous les appels, à répondre à tous les mails. C'était très très bien reçu et c'était un peu un choc pour les gens de voir qu'on faisait du champagne étant africain et qu'on avait une marque qui existait, qu'ils ne connaissaient pas. Donc il y a eu ce côté un peu communautaire de soutien et aussi en même temps ces encouragements d'entrepreneurs en fait. Qui lance un projet qui plaît. C'est une partie de poker, c'est quoi cette aventure? Alors nous on dit souvent, parce que la plupart des vignerons c'est la 3e, 4e, 5e génération. Nous on dit souvent on est la première génération. C'est-à-dire on est en train de créer quelque chose qu'on veut léguer demain à nos enfants, créer un héritage, vraiment une maison avec des bases solides pour demain avoir pignon sur rue et être les premiers Africains à avoir une maison de champagne conséquente qui puisse rayonner à travers le monde. Il y a un énorme marché. C'est de venir aussi prendre notre part du marché et surtout prendre même toutes les parts. Parce qu'on a du bon champagne, de qualité. Parce que le marché est dominé par de grosses maisons. L'Ivoirien voit le nom d'abord, on dit souvent. Est-ce que ça va être facile de s'imposer, vous pensez? Non, ça va pas être facile. Mais justement, c'est ce qui donne, rend ça encore plus intéressant. Ah, c'est David contre Goliath. Hein. C'est le challenge. Et ouais. Avec l'énergie qu'on met, avec notre expérience aussi de connaissances en champagne, c'est challengeant et c'est ce qui nous motive. Justement, pour le faire découvrir aux personnes qui adorent le champagne, leur montrer qu'il y a d'autres champagnes. Et on veut aussi motiver une jeune génération d'entrepreneurs à aller là où on ne les attend pas, à faire de belles choses et surtout à travailler dans l'excellence. C'est vraiment ce qui nous guide.